Ta vie n'est pas limitée par ton potentiel, mais par la taille de ta vision. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent même pas de courage, ils manquent de direction. Ils avancent sans vraiment savoir où ils vont. Ils travaillent, ils survivent, ils répètent les mêmes journées, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir une vision assez grande pour les obliger à évoluer. Une petite vision crée une petite vie. Une grande vision crée une transformation. Regarde autour de toi. Beaucoup vivent selon ce qu'ils voient. Peu vivent selon ce qu'ils imaginent. Ils s'adaptent à leurs limites au lieu de construire quelque chose au-delà d'elles. Ils attendent que la vie change au lieu de décider de la façonner. Le potentiel, tout le monde en a. Mais le potentiel sans vision reste dormant. Il reste silencieux. Il reste inutile. La vision, ce n'est pas rêver vaguement. La vision, c'est voir clairement ce que tu veux devenir, même quand ta réalité actuelle ne le reflète pas encore. C'est accepter l'inconfort du décalage entre où tu es et où tu sais que tu dois aller. Beaucoup abandonnent ici, parce que cette distance fait peur, parce qu'elle oblige à changer, parce qu'elle oblige à grandir. Mais c'est exactement là que commence la vraie transformation. La richesse, la liberté et l'indépendance ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont toujours la conséquence d'une vision claire suivie d'actions constantes. Avant l'argent, il y a la clarté. Avant la réussite, il y a la direction. Avant les résultats, il y a la décision. Tu ne construis pas une grande vie par accident. Tu la construis parce que tu as décidé de ne plus vivre petit. La majorité des gens pensent en fonction de leur situation actuelle. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui ?» Les bâtisseurs se demandent « Qui dois-je devenir pour créer ce que je veux vraiment ?» La différence est immense. Quand tu penses comme la majorité, tu adaptes tes rêves à ta réalité. Quand tu penses comme un bâtisseur, tu transformes ta réalité pour rejoindre ta vision. Avoir une vision, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas être irréaliste, c'est être honnête avec ton potentiel. C'est refuser de passer ta vie à seulement exister, quand tu sais que tu peux construire. Ta vision n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être complète. Elle a juste besoin d'être assez grande pour t'obliger à sortir de ton ancien toi. Parce qu'à partir du moment où ta vision devient plus grande que ta peur, tu ne peux plus rester immobile. Tu commences à réfléchir différemment, à travailler différemment, à investir ton temps différemment. Tu comprends que chaque journée devient une brique, chaque décision devient une direction. Chaque effort devient un message que tu envoies à ton futur. La plupart des gens vivent pour aujourd'hui. Les bâtisseurs vivent pour ce qu'ils sont en train de créer. Ils ne cherchent pas la gratification immédiate, ils cherchent la cohérence, ils cherchent la progression, ils cherchent la construction. La vision n'est pas une émotion, c'est un engagement. Un engagement envers la version de toi que tu sais possible. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'une direction assez forte pour t'empêcher de revenir en arrière. Parce que dès que tu vois plus grand, revenir à une vie sans intention devient impossible. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver. Elle est là pour te rappeler que tu es responsable de la taille de ta propre vision. Et la taille de ta vision déterminera la taille de ta vie. La vision seule ne suffit pas. Elle est le point de départ, pas la destination. Beaucoup de gens aiment l'idée d'une grande vie, peu acceptent ce qu'elle exige vraiment. Parce qu'après la vision vient la construction, et la construction est silencieuse, elle est lente, elle est exigeante. C'est là que la majorité s'arrête.
Ils aiment rêver, ils aiment parler, ils aiment imaginer ce qu'ils pourraient devenir, mais ils n'aiment pas la répétition, ils n'aiment pas l'effort invisible, ils n'aiment pas avancer sans reconnaissance. Construire, c'est accepter de travailler longtemps avant que quoi que ce soit ne soit visible. C'est accepter que personne ne t'applaudisse, que personne ne valide ton choix, que personne ne comprenne vraiment ce que tu fais. Et pourtant, tu continues, parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur commence dans l'ombre. Les fondations d'un gratte-ciel ne sont jamais spectaculaires, mais sans elles, rien ne tient. Ta vie fonctionne de la même manière. La richesse, la liberté, l'indépendance ne se construisent pas dans l'excitation, mais dans la constance. Dans les jours ordinaires, dans les décisions simples, dans les efforts répétés. Construire, c'est faire ce que les autres ne font pas pendant qu'ils regardent ce que tu feras plus tard. C'est te lever quand tu n'as pas envie, c'est apprendre quand tu pourrais te distraire, c'est créer quand personne ne regarde. Tu ne construis pas ton futur en un jour. Tu le construis dans des milliers de petits moments où tu choisis de ne pas abandonner. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de respect envers ta vision. Chaque fois que tu agis malgré la fatigue, tu renforces ton identité. Tu ne dis plus « j'aimerais devenir quelqu'un de différent ». Tu dis « je suis quelqu'un qui construit ». Et cette identité change tout, parce que ce que tu fais devient cohérent avec ce que tu veux devenir. La richesse ne commence pas dans l'argent, elle commence dans la manière dont tu gères ton temps. Ton temps est ton premier capital, et la façon dont tu l'utilises détermine la valeur de ton futur. Chaque heure investie dans ta progression est une semence, chaque distraction inutile est une dette envers ton potentiel. Les bâtisseurs pensent en années, pas en jours, pas en semaines. Ils comprennent que la patience est une stratégie. Ils comprennent que la lenteur maîtrisée est plus puissante que la précipitation vide. Ils ne cherchent pas des raccourcis, ils construisent des structures solides. Parce qu'un raccourci te mène vite quelque part, une structure te porte toute ta vie. Construire demande du calme, de la lucidité et beaucoup de responsabilité. Tu dois accepter que personne ne viendra te pousser, que personne ne te portera, que personne ne te garantira le résultat. Mais tu avances quand même, parce que rester immobile a un coût plus élevé que celui de l'effort. Chaque jour où tu ne construis rien, tu laisses le hasard décider pour toi. Chaque jour où tu avances, tu reprends le contrôle. Construire, ce n'est pas être obsédé par l'argent, c'est vouloir une vie où tu choisis. Choisir comment tu travailles, choisir comment tu vis, choisir ce que tu construis. La liberté n'est pas un luxe, c'est une conséquence. La conséquence d'années de discipline, de cohérence, de décisions conscientes. Tu ne construis pas pour impressionner, tu construis pour devenir stable, solide, aligné. Les vrais bâtisseurs ne parlent pas beaucoup, ils avancent. Ils savent que le monde verra le résultat quand le travail sera terminé. Ils ne cherchent pas l'approbation immédiate, ils cherchent la paix intérieure de savoir qu'ils honorent leur vision. Construire, c'est accepter d'être seul parfois, incompris souvent, mais fidèle à toi-même toujours. Parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement une réussite extérieure, il y a une transformation intérieure. Tu ne deviens pas seulement plus libre, tu deviens plus solide, plus calme, plus maître de toi-même. Et cette force-là, personne ne peut te l'enlever. La vision t'a donné une direction, la construction te donne une identité. Et cette identité est ce qui transforme une vie ordinaire en une vie construite consciemment. Bienvenue dans la phase où tu ne rêves plus seulement, tu bâtis.